Mais ils sont revenus le lendemain, avec un char. Et on était donc dans la ferme à ce moment-là. Et c'est le fils Moreau, je crois, qui est venu me prévenir que les Allemands, ils arrivaient dans le château avec un char et des camions. Et en réalité, ils venaient chercher le dépôt d'essence qu'il y avait au château. Alors, donc, moi, je suis sorti aussitôt de la ferme avec mon arme, et puis on a pris le large et on s'est planqué dans un petit bois voisin, quoi. Mais malheureusement, il y avait deux résistants de Landes, de l'autre groupe, qui se sont trouvés là. Ils avaient pris position derrière une meule de foin. Et puis, ils ont été repérés, forcément, parce que les Allemands étaient derrière le mur et ils observaient tout ce qui se passait autour. Ils sont sortis et ils ont abattu sur place. À ce moment-là, vous pensiez que on pensait que ça tournait mal. On a entendu, on voyait mal d'où on était planqué, mais on a bien entendu les coups de feu et tout. Alors, on est parti vers Landes, on a rencontré le groupe de Landes qui venait à notre rencontre en suivant la rivière. Et puis, il y a une estafette qui est partie à Herbeau pour demander un coup de main aux Américains. Parce qu'ils disaient ils vont mettre le pays à feu à 100. Alors, ils ont bien voulu se déplacer avec un canon. Ils sont venus, peut-être un peu à cause de l'Américain qui était encore à Landes à ce moment-là. Et ils ont approché à peu près 1 kilomètre du château. Ils ont tiré 4 obus en direction comme ça, un petit peu au hasard, mais enfin, ça a quand même touché les piliers de l'entrée du château. Mais l'entrée du côté de la route de Saint-Bouard. Alors là, les Allemands, je suppose qu'ils ont eu peur, puisqu'ils ont fait sauter le reste du dépôt, qui n'avait encore pas mal, parce que là, ça fait une belle gerbe de feu, hein. Un vrai champignon.